fait, oui. Inch'Allah. Donc, vous avez la parole, cher frère. Ok, merci, cher frère. Je dis bonsoir à toute la classe, bonsoir au Chao et au Mao, bonsoir à tous les grains de la Côte d'Ivoire, bonsoir à nos autorités. Cher frère, on va essayer de causer avec des Maliens, quelle que soit la situation que nous traversons. On ne dit pas forcément qu'ils sont nos frères, mais c'est des êtres humains. Ce sont nos voisins. Nos voisins. Et c'est ça la logique même. Et c'est ça la logique même de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Tendre la main à nos semblables. Tout en minimisant même leurs couleurs, leurs bords politiques ou leurs ethnies. Et le bonheur de nos semblables, c'est ça notre combat. Pourquoi les Maliens aujourd'hui se mettent dans une position de belligérance, chers frères? Il faut qu'on interpelle nos frères maliens. Il y a encore d'autres qui ont compris. Mais ceux qui n'ont pas encore compris, on va essayer de les interpeller toujours. Mais bien avant ça, chers frères, je vais te poser une question. Lors de l'arrestation de Fofana, est-ce qu'il y a eu des interpellations au niveau... est-ce qu'il y a eu une interpellation des Maliens? Je ne sais pas et je ne peux pas confirmer cela, mais je sais qu'il y a eu des interpellations, mais en termes de nationalité, je ne crois pas. D'accord. Sinon, en plus donc je laisse la question, passer. Et ce que je veux dire aux Maliens, jamais la Côte d'Ivoire n'a été votre ennemi. Mais posez-vous la simple question. Il y a eu coup d'État au Burkina. Il y a eu coup d'État en Guinée. Et vous-même, vous avez fait votre coup d'État. Pourquoi les Guinéens ne s'en prennent pas aux autorités de la Côte d'Ivoire? Pourquoi les Burkinabés ne s'en prennent pas aux autorités de la Côte d'Ivoire? Et c'est vous, les Maliens, vous vous laissez manipuler par des soi-disant panafricains et tout. Une fois, j'ai dit ça sur la plateforme ici et même dans mes vidéos. Aujourd'hui, ces soi-disant panafricains-là cherchaient une masse. Parce que dans toute lutte, on ne peut pas mener cette lutte-là tout seul. Alors, dans une lutte, il y a des têtes pensantes et il y a la masse qu'on utilise. Ces soi-disant panafricains-là se sont promenés un peu partout dans les pays africains et ils ont trouvé des bornés. Alors, ils ont fait de ce pays-là les points de destination pour avoir une masse qui est ignorante et qui peuvent manipuler comme ça en leur guise. Réveillez-vous, les frères maliens. Écoutez vos dignes enfants maliens qui font des dénonciations, qui vous interpellent. On ne sait pas ce qui s'est passé entre vous et ces derniers-là hier, mais ce n'est pas parce qu'ils ont peut-être commis des erreurs hier que forcément ce qu'ils disent aujourd'hui pour vous interpeller, pour vous éveiller, qu'ils sont toujours des vendus ou bien des traites de la nation. Écoutez-les et puis pesez le pour et le contre de chaque chose avant de pouvoir les juger. Vous dites que la Côte d'Ivoire est jalouse du Mali et tout ça là. Mais prenons l'exemple tout court. La Guinée aujourd'hui, qui est une terre super riche, mais encore brute. Mais la Côte d'Ivoire ne fait rien en Guinée. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va aller chercher au Mali pour pouvoir vous combattre? La Guinée aujourd'hui fait partie des 5 pays les plus grands producteurs du bauxite. La source d'eau de la Guinée, aujourd'hui, si la Guinée a des dirigeants responsables, comme notre président de la République en Côte d'Ivoire, mais la Guinée va vendre plus d'électricité même que la Côte d'Ivoire par rapport à leur cours d'eau. La Guinée aujourd'hui, par sa richesse brute là,
fait partie de l'un des pays les plus riches ou bien l'un des pays les plus grands producteurs de l'or. Le sous-sol guinéen est super riche. On sait tout ça. Mais si la Côte d'Ivoire ne s'occupe même pas de la Guinée, qu'est-ce que on va aller chercher au Mali pour vous combattre, pour avoir quoi? Posez-vous la question. Et pendant votre embargo, vous êtes en train de bénir aujourd'hui les Russes, vous êtes en train de combattre tout le monde. Mais quelle a été l'assistance de la Russie pendant l'embargo là? À part la livraison des armes que vous-même vous avez payées. Mais comme vous dites que c'est les Russes maintenant qui sont vos collaborateurs. Excuse-moi, chef. Non, il n'y a pas de problème. Mais comme vous dites aujourd'hui que c'est les Russes qui sont vos collaborateurs, quelle a été l'assistance même de la Russie envers le Mali pendant l'embargo? Il n'y a rien eu. Réfléchissez un moment. Vous dites que la Côte d'Ivoire est sous préfecture de la France. Ok, nous on est bien d'accord. Mais en tant que sous-préfecture de la France, vos parents viennent, c'est-à-dire vos parents viennent immigrer en Côte d'Ivoire. Mais quand tu quittes chez toi pour venir chez quelqu'un d'autre pour venir te chercher, c'est parce que quelque part tu te dis, il y a des conditions pour que je puisse réussir là-bas. Sinon, on ne quitte pas dans le feu pour aller à l'enfer. Donc, en tant que sous-préfecture de la France, posez-vous la question, pourquoi vos parents immigrent vers la Côte d'Ivoire? Donc, quelque part, être même sous-préfecture, ça a des avantages aussi. Vous qui ne voulez pas être sous-préfecture, vous qui ne voulez plus collaborer avec les soi-disant pilleurs de ressources, manipulateurs, les parrains des djihadistes et tout, qu'est-ce que vous faites pour le bonheur de ces Maliens qui se sont levés pour vous donner le pouvoir, vous les militaires? Qu'est-ce que vous faites pour ces Maliens? Votre merci envers le peuple par rapport à la lutte citoyenne qu'ils ont menée là, c'est encore venir les abrutir, c'est ça le remerciement? Posez-vous la question. Notre armée monte en puissance, notre armée monte en puissance. Aujourd'hui, il y a eu presque 5 attaques. Mais quand on dit qu'il y a eu attaque, c'est parce que l'autre qui est en face trouve que tu es en position de faiblesse. Voilà pourquoi il vient tomber sur toi. Parce que si tu étais puissant, comme tu le dis là, même dans ton dos, il ne va pas s'hasarder à venir tomber sur toi. Mais aujourd'hui seulement, il y a eu 5 attaques djihadistes. C'est parce que, en vérité, votre armée qui monte en puissance là, c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Demandez le bilan, vous les Maliens, à vos autorités qui sont venus s'asseoir, qui sont dans les clips maintenant. Demandez-les leur bilan depuis ils sont arrivés. À part la manipulation des masses pour pouvoir toujours prolonger leur séjour de gouvernance et toujours piller le Mali et abrutir la population, demandez-leur leur position sur tout ce que vous avez critiqué pendant le pouvoir civil de Ibeka. Qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser par rapport à tout ce que vous avez critiqué hier, pendant le pouvoir de Ibeka? Non, la population souffre. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Déposez tout ce que vous avez critiqué sur la table et regardez dans toute cette liste-là, qu'est-ce qu'ils ont réalisé d'abord, depuis leur arrivée jusqu'à aujourd'hui. Nous, on est jaloux contre vous, ok. Mais nous, on vous interpelle sur ces sujets-là et vous allez voir qui sont ceux qui sont jaloux. Ou bien qui sont ceux-mêmes qui sont les ennemis du Mali. Tout ce que vous avez critiqué pendant Ibeka et même avant Ibeka, eux qui sont venus en tant que des sauveurs du peuple malien là. Regardez dans cette liste-là, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser?
Ou qu'est-ce qu'ils ont pu concrétiser pour dire, voilà, on a critiqué et on disait que c'est ceux-là même qui sabotaient le développement et l'épanouissement du peuple malien. Voilà ce que nous, on a pu réaliser. Déposer ça sur la table et chercher. À un moment donné, réfléchissez. Lorsqu'on vous traite de mouton aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on veut vous insulter, mais parce qu'on veut fouetter votre orgueil. Ce qui va vous emmener à vous poser des questions. Mais pourquoi ceux-là nous traitent de moutons? Et vous-même, vous allez comprendre pas mal de choses. Sortez des émotions. Aujourd'hui, la plupart des pays qui sont en train de combattre ou bien qui essaient de dénigrer notre président, la plupart de ces pays-là, leurs politiciens ne sont pas là en vérité pour le peuple. Parce que ce grand monsieur-là est venu montrer à pas mal de politiciens, eux en Côte d'Ivoire, même dans le continent africain, qu'on pouvait faire la politique autrement. Que la politique, c'est décider de se mettre au service du peuple et apporter un petit plus. Donc ceux qui ne sont pas responsables, ceux qui n'ont pas de projet en vérité pour la population, ne vont que combattre ce grand monsieur-là, parce qu'il est en train de mettre les vrais visages dehors. Parce qu'il est en train de montrer au peuple, voici ce qu'un politicien doit faire. Il est en train de vous dire qu'un politicien doit être celui-là même qui respecte son engagement. Parce que devant des milliers de personnes, pendant les campagnes, il tient des promesses. Et en tant que père de famille, en tant qu'être humain, en tant que croyant, il doit avoir peur de Dieu et chercher à réaliser ne serait-ce que les un quart de ce qu'il a promis devant des milliers de personnes. La Côte d'Ivoire et le Ghana, aujourd'hui, on dit il y a l'autre qui est premier, il y a l'autre qui est deuxième en matière de production de café cacao. Mais pourquoi les Ghanéens ne nous voient pas comme des adversaires ou comme des ennemis? Alors qu'on parle de mondialisation, celui-là, chacun cherche à être le supérieur de l'autre. Mais pourquoi le Ghana ne combat pas la Côte d'Ivoire? Et si je peux me permettre de le dire, est-ce qu'il y a un président même qui respecte et qui admire le président de la Côte d'Ivoire que le président ghanéen? Parce que ce monsieur-là veut servir son peuple. Même s'il ne veut pas s'abaisser peut-être devant le président en tant que président de la République, ce qui est noble, il ne veut pas s'abaisser devant son homologue, mais au moins il essaie de le côtoyer pour apprendre des choses, pour avoir des carnets aussi. Vous ne voulez pas être des sous-préfectures des trucs de la France, mais dites à vos parents de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que si tous ceux qui collaborent avec la France sont des traîtres, mais il y a une grande diaspora malienne en France ici. Est-ce qu'eux aussi sont des traîtres? L'argent qu'ils envoient au Mali, dites-leur de ne plus envoyer l'argent des trucs, des pilleurs de l'Afrique au Mali. Que vous-même, vous allez prendre en charge les parents qui sont au Mali, qui ne sont pas les traîtres. Parce qu'eux, ils sont en France ici, on les considère comme des traîtres. Dites-leur de rentrer au Mali. À un moment donné, les Maliens, réveillez-vous. Sortez des émotions. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, ouais, le Mali, c'est les trucs, les Robins des bois de l'Afrique. C'est le Mali qui va libérer l'Afrique et tout. Allez me sortir une vidéo de Kémy Séba, pendant qu'il vit les réalités de là où il habite. Là. Allez me sortir les vidéos de Kémy Séba, où il critique ce pouvoir, ses autorités. Mais lui, il sait vous manipuler pour sortir à tout moment. Parce qu'en vérité, il avait besoin de troupes de moutons pour pouvoir les manipuler.
Aujourd'hui, la jeunesse burkinabé est en train de se réveiller. Kémy Séba qui faisait les va-et-vient, les va-et-vient. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien apporter. Cette lutte panafricaine, hormis ça, venir gueuler sur les réseaux sociaux, manipuler ses frères, ses semblables, quel programme il donne à la jeunesse pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir s'en sortir? C'est ça aussi une lutte. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la France ou les Occidentaux nous ont jamais empêché de cultiver. On a les meilleures températures. On a la terre qu'il faut. On a de l'eau. Mais est-ce qu'on est autosuffisant alimentaire? Non. Mais pourquoi ils ne vous donnent pas des solutions pour pouvoir vous en sortir? Pourquoi ils ne vous donnent pas des solutions? Il ne peut que manipuler des gens qui sont émotionnels. Il ne fait que dire ce que vous voulez entendre. Mais lui, son objectif est différent de ce que vous voulez. Et je parle un peu de la population malienne qui est en Côte d'Ivoire. Vous nous avez trahis. Babo, c'est un historien. Babo maîtrise le Nord plus que la plupart des politiciens. Qu'on ait des noms communs, Koulibaly du Mali, Koulibaly de Côte d'Ivoire, Ouattara du Mali, Ouattara de Côte d'Ivoire, Méïté du Mali, Méïté de la Côte d'Ivoire. Babo, c'est les coins et les recoins du Nord. Mais parce qu'il voulait s'en prendre à des gens où nous on pensait qu'on avait des traditions communes, on avait une religion qui nous, voilà, qui était un point commun. On s'est mis devant pour dire non. Et c'est à cause de ça on nous a mis dans le même panier. Et nos frères, nos soeurs, nos parents ont payé le prix du sang. Sinon, Babo sait faire la différence entre un Koulibaly de la Côte d'Ivoire et un Koulibaly du Mali. Mais combien de parents ont payé le prix? Combien de frères sont tombés? C'est parce que nous, on a pris à bras le corps un combat qui n'était pas en vérité notre combat. Mais on s'est mis dedans parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas de différence entre un Koulibaly du Mali et un Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Un Koné du Mali et un Koné de la Côte d'Ivoire. Un Méïté du Mali et un Méïté de la Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous voyez les réalités, les avantages aujourd'hui de ce président-là. Ne serait-ce que la libre circulation de vos parents en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez fait pour interpeller vos parents, à part quelques vidéomans? Qui sont ceux qui payaient le prix cher pendant le pouvoir de Gbagbo? Que ce soit les raquettes, que ce soit les agressions, les assassinats. Qui sont ceux qui payaient le prix cher? C'est les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais. Il y a une liste de tous ceux qui ont perdu la vie, que ce soit Maliens, Burkinabés, Sénégalais et Guinéens. Mais dans cette liste-là, il n'y a pas eu un Kouadio du Ghana. Il n'y a pas eu un Kouassi du Togo ou du Bénin. Et vous, aujourd'hui, vous allez assister à un truc où on veut forcément honnir ce monsieur-là même qui est votre parapluie. Vous voulez honnir ce monsieur-là même qui est le choix de ceux qui vous ont protégé hier, qui ont fait votre palabre hier, qui ont perdu des enfants à cause de cette lutte-là. Vous voulez honnir leur choix.
Alors que ce même choix-là, aujourd'hui, s'est mis au service de toute la Côte d'Ivoire, sans distinction d'ethnie. Parfois même, nous, les militants de ce grand monsieur-là, on se plaint que le monsieur, il fait trop pour ceux qui nous ont tués hier. Mais vous avez mené quelle action dans cette situation-là pour interpeller vos autorités? La situation qu'on a vue sur la mauvaise communication d'une sœur par rapport aux Nigérians et tout, on a vu une délégation des Nigérians. Après les avoir demandé pardon à travers notre ministre des Affaires étrangères, ceux l'ont fait de communiquer. Ils ont fait des actions avec les ambassades. Ils ont dit, on vous pardonne. Ça a été une manipulation de communication. On vous comprend, on vous pardonne. Mais eux, au moins, ils ont mené des actions. Mais vous, les Maliens, étant en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait? Votre ambassadeur, on va dire, c'est un homme politique. Il ne pouvait pas prendre parti, peut-être publiquement, pour dire peut-être la vérité. Mais vous, les citoyens, en tant que des hommes libres, vous qui savez la vérité, qu'en aucun moment, ce monsieur-là et son gouvernement ont été des jaloux du Mali. Parce que avant, si on est jaloux du Mali, et avant d'aller combattre les autorités au Mali, on allait combattre ceux d'abord qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous êtes témoin de ça, qu'aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise que les pouvoirs pendant les pouvoirs précédents. Mais votre silence, c'est une trahison. Votre silence, c'était une manière de dire que vous êtes avec les putschistes qui sont en train de manipuler les peuples maliens et qui s'en foutent même de vous, vos sorts, parce qu'ils n'ont pas pesé le pour et le contre de ces arrestations-là. Qu'est-ce qui pouvait arriver à ces ressortissants maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Mais le temps est le vrai témoin de l'homme. Cette trahison-là, on va pardonner, mais on ne va pas oublier, parce qu'on sait avec qui on est maintenant. On sait pour qui on s'est battu hier, mais qui en vérité n'en valait pas la peine. Les Maliens qui sont encore au Mali, qui se font manipuler, on va dire, eux, ils ne connaissent pas ce qui se passe hors de leur pays. Mais vous qui êtes sortis, vous vous êtes confrontés à d'autres réalités, à d'autres mentalités, vous devrez comprendre beaucoup de choses. En Djoula, on dit, quand tu vas à l'aventure, si tu n'es pas riche, au moins, mentalement, et puis l'expérience, tu dois avoir ça. Mais apparemment, vous n'avez rien appris. À moins que votre ingratitude a pris le dessus. Mais seul le temps est le vrai témoin de l'homme. Ceux que vous êtes en train de côtoyer aujourd'hui, ceux avec qui vous êtes en train de vous amouracher, qu'ils étaient hier, les assassins même de ces étrangers-là, y compris vous-même, si c'est eux aujourd'hui, vous bénissez, Dieu, il est juste. Et Dieu est pour la vérité. C'est vrai, désolé si j'ai été un peu long. Non, il n'y a pas de problème. C'est ce que je pouvais dire pour interpeller ces frères et sœurs maliens. On n'a rien contre eux. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Je crois que ce que tu as dit, il te fallait le temps pour pouvoir bien expliquer. Parce que c'est ça qui est la particularité de notre plateforme. C'est qu'il y a des choses importantes là. Il faut que tu aies le temps de le dire. Soit tu le dis ou soit tu ne le dis pas. Donc, tu n'as pas à t'excuser. Et donc, j'aimerais dire qu'à la suite de ce que tu as dit, en réalité, l'Afrique ne s'en sortira que lorsque les Africains auront compris qu'il faut s'unir. Et dans l'union, on ne demande pas de s'aimer. Sinon, si les Français et puis les Anglais sont cousins, il fut un temps où la reine d'Angleterre était française. Mais, ils sont cousins, ils font la compétition saine. Aujourd'hui, ce que nous on veut voir dans nos pays africains, c'est que lorsque Dieu donne un dirigeant puissant au Mali, ou même au Burkina, ou même à la Côte d'Ivoire, comme c'est le cas actuellement,
Tu l'as dit, hein, cher frère, ça fait très mal. C'est les anglophones qui profitent d'Alassane Ouattara. Ouais. Nous-mêmes, les francophones, là, on est en train de jouer les durs, bander les muscles. Ouais. Et regardez comment le président du Ghana se couche. Regarde comment. Moi, une fois, bon, je vais dire maintenant. Une fois, il y a le président Ouéa qui était venu en Côte d'Ivoire, il voulait prendre un prêt. Et cher frère, si je te dis par qui il est passé pour aller demander à Ouattara, malgré qu'il est président, hein, il parlait directement, il peut prendre l'audience, il va partir. Hein. Mais pour pouvoir passer, tu sais, le respect là, une fois que quelqu'un te respecte, là, la personne t'a eu. Ouais. Ou bien quelqu'un qui est là comme ça, toujours toi tu le vois avec tes enfants, il s'amuse avec tes enfants. Frère, même s'il t'insulte là, tu peux rien faire. Ouais. Parce que en réalité, il y a des manières de blaguer une personne. Toi, tu es là, on dit que quelqu'un est méchant, il est méchant, mais toi, tu as pris les enfants de la personne comme tes enfants, mais tes amis. Même si on dit la personne est méchante là, le jour que tu vas vers la personne là, il n'en a pas besoin. Tu dis aux enfants, dites à votre papa que moi j'ai besoin de ça, il va donner. Parce qu'il va s'asseoir et dire, malgré que ce que les gens disent de moi, s'il a accepté que moi, mes enfants sont ses amis là, c'est qu'il m'a eu. Chacun a un côté mou. Qu'est-ce que Ouéa a fait? Il a passé par un monsieur qui est un maire, je ne vais pas donner son nom, pour aller demander l'aide qu'il voulait à Ouattara. Mais toi, tu penses qu'il ne va pas avoir? Tu penses que lui-même ne peut pas se lever pour aller voir le président? Parce qu'en réalité, c'est ce que le Tao Te Ching nous enseigne. Le Tao Te Ching nous dit que c'est un livre religieux qui a existé 3000 ans avant les livres que vous connaissez, le Coran et la Bible. Il a dit dans le Tao Te Ching que si vous recherchez l'aide, l'aide viendra à vous. Ouais. Ça veut dire quand tu recherches quelque chose là, la nature même, avec toi-même ta manière de faire et la nature même, met tout en place pour que tu aies l'aide dont tu as besoin. Mais quand moi je regarde aujourd'hui le comportement du président du Ghana, quand je regarde le comportement du président de la Sierra Leone, quand je regarde le comportement du président sénégalais, quand je regarde le comportement du président libérien, ça me fait mal que les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés qui sont nos voisins les plus proches, eux, ils sont en train d'aller à contre-courant. Alors que quand on regarde bien là, quand vous devez quitter vos pays pour venir vers un pays, le premier pays de transit, en tout cas, c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu quittes la Guinée, le Mali, le Burkina, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Et si Dieu nous avait donné cette chance, on a eu... Les présidents puissants ne viennent pas. Sinon, les présidents parleurs, là, il y en a beaucoup. Hein. Chaque jour, ça naît. On a vu Alpha Condé qui dit, moi j'ai dit pour moi la France, et on a connu le site un 7 septembre 2021. On a vu Thomas Sankara dire, je sais, je vais parler, mais je vais mourir. On a vu Laurent Gbagbo dire, je ne suis pas sous-préfet de la France. Mais à la fin, ça a servi à quoi? Même ses supporters n'ont pas pu leur donner ce qu'ils voulaient, à plus forte raison aider son pays. Les vrais présidents là, ça n'existe pas à la poubelle. Les vrais présidents là, ça n'existe pas chaque 5 ans. Quand je parle de 5 ans, ça ne veut pas dire chaque 5 ans élection, il y a un bon président. Les vrais présidents là, c'est des occasions, c'est des circonstances qui les amènent. Quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui aime son continent. Parce que ce que vous ne savez pas, Alassane que vous êtes en train de dénigrer là, au moment où vous le dénigrez là, quand Ramaphosa l'appelle là, Ramaphosa ne l'appelle pas en tant que Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, il l'appelle en tant que celui à qui on a confié le destin de l'Afrique. Chers frères, est-ce que les gens entendent ça bien? Est-ce que les gens entendent ça bien? Parce que, chers parents, il faut qu'on vous explique, il y a une manière, il y a un fonctionnement dans le monde là. Si tu ne comprends pas ça, ça ne va pas. Actuellement là, quand Alassane Ouattara est allé, hier, si vous avez bien remarqué là, il n'est pas allé en tant que président de la Côte d'Ivoire, je vais casser Papo là. Il est allé parce que l'Afrique du Sud a des problèmes économiques. Il est allé là, Ramaphosa va le prendre, il dit, Joe, on dit qu'on est opposé tout, mais il faut m'aider. De la même manière que les Arabes l'avaient appelé là, la crise mondiale actuelle là, les Arabes l'ont appelé, quand ils sont partis à lui au sein de l'Al-Kaaba là, vous croyez que c'était amusement? Mais vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne. Sinon, l'Arabe va te prendre comme ça, toi te mettre dans son Al-Kaaba. Mais tu dois savoir qu'il sait qu'il cherche quelque chose avec toi. C'est un truc de marketing. C'est un truc de marketing. Ils savent ce qu'ils cherchent. Voilà. Et regardez hier, quand Alassane Ouattara est sorti de l'avion, regardez les délégations qu'il a apportées. D'abord, ça c'est un facteur. Mais regardez même comment il a été accueilli. Vous allez comprendre que ce n'est pas un président de la Côte d'Ivoire qu'on a invité. C'est un expert dans son domaine qui est invité. Et on va lui demander de l'aide. On va dire même c'est un sauveur. C'est un sauveur. Mais aujourd'hui, quand on regarde le Mali, quand on regarde la Guinée, quand on regarde le Burkina, vous rejetez ça.
le Ghana se développe avec le plan de Ouattara. Le Libéria se développe avec le plan de Ouattara. Mais un jour va arriver là, si vous êtes les derniers de la classe là, on va boucler sur vous. Et puis ce qui fait mal dans la guerre et le comportement des Maliens, vous dites que vous aimez l'Afrique, que vous voulez libérer l'Afrique. Mais on n'a même pas notre monnaie à nous. Au moins on est d'accord sur ça. Alassane Ouattara là, le cheminement que lui il a pris là, même s'il ne nous a pas libérés là, au moins notre argent, les fonds de réserve ne se trouvent plus en France. La parité euro, éco est déjà là. Et nos banques centrales maintenant vont être capables de gérer nos fonds. Est-ce que ce n'est pas mieux que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Il faut que nos parents là comprennent quelque chose. Pour se libérer d'un maître là, on ne se libère pas un coup. Quand un lion attrape une biche là, quand un lion capture une biche là, l'intention du lion là, c'est de se nourrir avec la biche. Mais la biche là, elle, son intention, c'est de survivre. Donc, c'est deux intérêts opposés. Deux intérêts légitimes opposés. Là, le lion a raison, l'antilope a raison. Mais si l'antilope est persistante, si l'antilope est courageuse là, elle va s'en sortir en ayant des griffes ou même perdre certains membres. Mais l'essentiel, puisque c'est de survivre, elle survivra. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie là, tel que le monde est actuellement là, si nous-mêmes on ne devient pas fort, si nous-mêmes on ne se renforce pas entre nous-mêmes là, on sera toujours les esclaves des uns et des autres, quel que soit le maître qu'on va changer. Et donc, plutôt que d'aller chercher un nouveau maître, Dieu vous a donné une bénédiction à travers Houphouët-Boigny. Quand Houphouët existait, nous on était encore petits, mais on a dit que c'est Houphouët qui faisait coup d'état au Mali, c'est Houphouët qui déstabilisait la sous-région. Je n'ai pas dit que ce n'est pas faux. Je mets au défi quiconque de me dire si Houphouët ne savait pas quelque chose dans les coups d'état, parce qu'il ne faut pas être malhonnête. Mais ce que je dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'il voulait aussi sa propre sécurité? Quand vous voyez des Moussa Traoré, quand vous voyez des Thomas Sankara qui n'a jamais respecté Houphouët, mais il va privilégier sa sécurité, il va privilégier des gens qui vont au moins lui accorder la paix en dehors de ses frontières. Parce qu'un pays en paix, c'est un pays qui est d'abord en paix en dehors de ses frontières. Et donc voilà la réalité. Vous pouvez faire votre combat. Maintenant, si vous êtes réellement sûr, chers Maliens, que vous voulez faire votre combat, vous le menez. Mais en ce moment, il ne faudrait pas que les conséquences de votre combat atteignent vos pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres. Vous menez votre combat. Si vous gagnez là, l'histoire du monde retiendra que vous avez gagné, donc que le reste de l'Afrique n'a pas eu tort. Mais en même temps que vous êtes en train de créer le désordre au Mali, les conséquences, c'est que les gens descendent en Côte d'Ivoire. Il y a les djihadistes qui descendent. Ça force les plans du gouvernement et ça crée plus d'instabilité dans la sous-région. Si vous êtes vraiment souverainiste, bloquez vos frontières, personne ne rentre, personne ne sort. Et gérez votre problème et développez-vous selon le nouveau maître russe que vous voulez vous donner. Comme ça, là, nous tous qui parlons beaucoup, là, on va fermer nos bouches. Vraiment. Sinon, celui que vous appelez de sous-préfet, oui, Alassane est sous-préfet. Alassane est sous-préfet. Mais vous, là, vous n'êtes même pas planton des Russes, parce que vous-même, vous ne parlez même pas russe. Oui, allez dire partout que moi j'ai dit, éclairé, allez dire à Ouattara que moi j'ai dit que oui, que Alassane Ouattara est sous-préfet de la France. Mais un sous-préfet qui appelle Macron à Bouaké pour lui donner conseil et puis il dit bon tu m'attends là, je m'en vais régler un problème au Nigeria pour revenir là. Ah, c'est que lui il est fort dans son affaire de sous-préfet là. Un sous-préfet qui donne ordre à son patron, c'est que vraiment ton métier de sous-préfet ça lui marche. Un sous-préfet qui est puissant, qui vous fait peur. Mais vous-même là, les Maliens, vous n'êtes même pas planton des Russes. Parce que vous ne savez même pas parler russe. Comment toi tu vas travailler avec quelqu'un, tu ne comprends pas sa langue? Donc là, sous-préfet est mieux que ce que vous êtes actuellement. Ça, ce n'est même pas ce qui nous gêne. Alassane est sous-préfet, mais Dieu merci, la Côte d'Ivoire est classée aujourd'hui parmi les pays africains en voie de développement ou bien même d'émergence. Ça au moins, la Côte d'Ivoire est classée ça. Et le Mali. Vous qui êtes souverainiste là, donnez-nous votre statut économique. Ça nous fera plaisir. Et donc, ce n'est pas la fausse dignité là qu'on mange. Ce n'est pas les grandes paroles inutiles là qu'on mange. Ce n'est pas la fausse fierté. Si vous étiez réellement fier, Soundiata Keïta n'a jamais insulté les gens durant le Kouroukanfouka. Soundiata Keïta n'a jamais insulté Sassou Berete. Moi, je connais l'histoire de votre Mali plus que vous. Cher frère, tu as dit des choses tellement importantes. Si je pouvais parler le malinqué là, j'allais leur dire ça.
Allez voir, malgré les grandes méchancetés de Sassou Berete, est-ce que Diatta l'a insulté? Est-ce que Sogolon l'a insulté? Ils disent, bon, comme vous n'allez pas nous accepter, on va se déplacer, on va aller ailleurs. Voilà comment un homme digne se comporte. Et vous dites que vous êtes les descendants de ces personnes-là. Kankou Moussa a insulté qui? Kankou Moussa a insulté qui? Voilà les raisons qui sont... Voilà ça. Voilà la réalité qui est en face de vous. Mais quand tu poses un acte dans ce monde-là, il n'y a rien d'autre, tu assumes les conséquences. Ça aussi, c'est comme ça que le monde-là est fait. Et nous, on va tout mettre en place pour que vous assumez les conséquences des actes que vous avez posés. C'est plus une affaire de militaires. Les militaires, là, si vous voulez, là, faites sauce avec eux, buvez. Vous ne pouvez rien les faire. Mais vous allez les libérer. C'est là que vous allez voir les conséquences de cette affaire commencer. Parce que ce que les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire ont fait pour vous, si vous en étiez conscient. Si tu me permets, Oui, oui. Allô? Oui, vous avez la parole. Oui, désolé de te couper. Non, là, je suis à 5% qui n'est pas... Ok. Ça se coupe. Ok, donc tu peux parler. Tu peux parler. Me permets de dire un mot. Ça, les coups d'État, je peux dire ça aux Maliens, tant qu'ils n'ont pas compris que c'est eux-mêmes le vrai problème. Il y a des coups d'État dans l'avenir, même s'il y a un gouvernement civil. Parce que le désordre que aujourd'hui cette junte-là est en train de mettre en place, c'est le gouvernement civil qui va payer le plus cher. Parce qu'ils ont tout gâté. Même les fondations, ils sont en train de gâter les fondations. Et demain, quand il y aura un gouvernement civil, ce même peuple-là va trouver que ouais, ce gouvernement-là ne fait rien. Alors que c'est eux, les Maliens, qui ont même détruit les fondations de ces chantiers-là. Mais s'ils sont malins, dès maintenant, ils n'ont qu'à essayer de remettre ces fondations-là en place pour le prochain gouvernement civil qui va venir. Parce que il y a urgence. Merci, chef frère, pour tout ce que tu fais pour ta nation et pour tes semblables. Merci à tous les élèves EPV qui sont toujours au rendez-vous pour que tous ensemble on puisse éveiller la conscience de nos frères. Effectivement. Pour connaître le rôle même de ce combat-là pour notre dignité, notre développement, notre bien-être. Merci à vous tous, les Chao, les Mao. Merci aux parrains qui, dans l'ombre, fait plus qu'on imagine. Que Dieu bénisse ta classe EPV. Merci beaucoup, cher frère. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour ta dignité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse nous, tout le monde. Merci beaucoup et force à nous tous.